ce fardeau, mon doux Jésus, puisque ce poids vous accable et que vous n'en pouvez plus. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Notre Seigneur est victime, non des Juifs, non des Romains seulement, mais de toute âme humaine, dans la mesure de ses égarements. Dès lors, aux yeux de Madeleine, quel effroi quand elle se remémore ses péchés passés. Quel sentiment de responsabilité éternelle. C'est elle-même que Jésus rachète. Et si l'amour vient à elle tout sanglant, n'ira-t-elle pas à sa rencontre? La voici qui entre dans la passion. Elle anticipe, elle s'unit à Jésus, à ses propres souffrances, elle le suit partout, elle s'anéantit, elle pleure, elle rend grâce. Et entre deux, c'est une sorte de connivence secrète. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a oint mon corps d'avance pour la sépulture. Elle a oint du parfum du repentir, du parfum de la contrition. Ce n'est pas seulement Marie-Madeleine que Jésus-Christ rachète par sa passion, mais toute âme pécheresse et repentante. C'est aussi notre âme que Jésus rachète. Alors, revêtons donc notre âme des vifs sentiments de contrition et de pénitence qu'a eu Marie-Madeleine en son âme. Qu'elle soit sur ce chemin de croix qu'une belle image de notre propre âme aux côtés de notre Sauveur. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Le temps était agréable, la végétation luxuriante, les arbres majestueux, le paysage splendide. Il l'attendait patiemment. Elle arrivait seule, ne sachant pas qu'elle s'avançait vers un piège. Elle était sainte, innocente, candide même. Il était déchu, pervers, rusé. Il voulait la faire tomber de haut, lui faire perdre par un péché de l'esprit cette grâce dont il était si jaloux. Pour cela, il lui fallait l'entraîner dans le chemin de l'orgueil, de telle sorte qu'elle finit par désirer le fruit défendu. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Madeleine s'était repentie de ses fautes et en espérait donc le pardon. Frappée des lumières de la foi, Madeleine rentre dans son âme. Elle se rappelle l'abus criminel qu'elle a fait de tous les avantages précieux de la nature, de la richesse et de l'éducation dont elle était ornée dès son enfance. Repassant dans son cœur toutes ses pertes, elle reconnaît qu'elle est bien loin de Dieu et elle commence à répandre des pleurs. Par un mouvement gratuit et soudain du Saint-Esprit, elle se tient à elle-même ce langage. Reconnais ton état
ô malheureuse. Souviens-toi de ce que tu as été. Considère ce que tu es maintenant et ce que tu vas devenir. Pleure sur ton innocence que tu as perdue et sur le scandale que tu as donné aux autres. Considère que la vie est courte, que la mort est inévitable et que son heure est incertaine. Considère que la santé est trompeuse et la beauté vaine et passagère. Et pourtant il se relève pour la croix pleinement. Il poursuit et il achève jusqu'au bout le dur chemin. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Lorsque Jésus croise sa très sainte mère, deux sentiments opposés s'agitent en son âme et en son cœur. D'une part, c'est une consolation de voir un visage aimant au milieu de cette foule hostile. C'est une consolation de voir un visage fidèle lorsque même ses apôtres ont fui. C'est une consolation de croiser un regard compatissant au milieu de ce peuple assoiffé d'injures et d'opprobre. D'autre part, c'est une des plus grandes souffrances de sa passion que de voir sa sainte mère souffrir ainsi de compassion pour son fils bien-aimé. Par ce regard, ce sont deux cœurs souffrants qui s'unissent et ne forment à cet instant plus qu'un seul cœur. Leurs douleurs se confondent, chacun s'appropriant celle de l'autre afin de les faire siennes. Aux côtés de Notre-Dame, légèrement en retrait, se tient Marie-Madeleine, qui surprend ce regard d'amour maternel et filial. Elle contemple devant sa face l'œuvre de ses péchés passés. Il n'en comprend que mieux l'horreur. Elle comprend ce divin regard en son âme. Elle s'unit au dilemme de Jésus. L'horreur et la souffrance pour son œuvre. L'amour et la reconnaissance pour l'œuvre divine qui s'accomplit pour elle. À cet instant, la contrition parfaite inonde l'âme de Marie-Madeleine et la purifie. Sans toujours à mépriser. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ce n'est pas ici de la compassion, mais bien la haine et la cruauté qui poussent les bourreaux à chercher une aide à Jésus, accablé, qui semble ne plus pouvoir se relever. Dans leur haine, ils craignent qu'il n'expire sur la route et ainsi échappe à l'ignominie de la croix. Cependant, personne ne veut l'aider. Personne. Pas même un apôtre trop effrayé ne se propose à le soulager. Car ce serait une horreur à tout juif que de seulement toucher la croix, cette croix réputée infâme et maudite par Dieu. Ce sera donc un étranger passant par là qui sera forcé, et encore à contre-cœur, à lui prêter main forte. En soi, il n'y avait pas plus besoin d'aide dans la rédemption qu'il en avait eu besoin dans la création. Celui qui a absolument besoin de porter la croix, c'est bien nous. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu un compagnon dans ce dur chemin, dont il avait auparavant accompli l'essentiel.
Pourtant, dans la foule, une âme eût voulu s'élancer aux côtés du Seigneur pour le soulager. Et cette âme est celle de Madeleine. Ce qu'elle n'a pas pu accomplir sur le chemin de croix, elle a ensuite voulu l'accomplir de nouveau au tombeau, lorsqu'elle cherchait avec tout l'amour de son cœur le corps de son Seigneur. Comment pouvait-elle espérer aider Jésus à porter sa croix avec ses faibles forces? Comment pouvait-elle espérer porter à elle seule le corps sans vie de Jésus? Ce que regarde en notre âme le bon Dieu, ce n'est pas tant l'action que nous posons ou désirons poser, mais l'amour, la charité qui nous pousse à agir ou à désirer agir. Dieu ne récompense pas tant l'action posée, mais l'amour qui règne en nos âmes. Il se montre non plus souffrant, mais glorieux aux âmes aimantes. Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, Rabboni, c'est-à-dire maître. Pour nous mener de la terre en votre paradis. 6e station, Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Souvenons-nous de l'acte inouï. En plein repas, en plein discours du Seigneur, elle est entrée dans la salle avec ce vase précieux. Et là, comme le fait Sainte Véronique, dévorée du même amour, seule au monde avec son amour, ignorant la foule qui regarde, critique et s'offusque. Elle se met à baigner de parfum la chevelure de notre Seigneur, à oindre ses pieds, et déployant sa chevelure, qui a tant fait pécher, à essuyer sur ses pieds sacrés son parfum et ses larmes. Elle cherche à effacer les atteintes faites au corps de notre Seigneur par ses péchés passés. En lui, en retour grave, imprime en son âme le visage rédempteur qui purifie toute faute. Marie a péché publiquement, elle veut donc réparer publiquement. Elle a été relevée de sa vie indigne. Ses 7 démons ont fui, lui laissant une âme d'enfant. Mais contrairement à l'homme de l'Évangile, elle ne la laisse pas vide, mais la remplit de charité et d'humilité, afin que d'autres démons plus méchants encore n'arrivent à la faire tomber de nouveau. Par Jésus, elle a connu enfin la vraie joie. Par lui, elle a appris à ne plus profaner l'amour. Et l'amour purifié s'élève en elle, d'autant plus haut qu'il doit racheter de folles ivresses, de folles fautes. Après des fautes éclatantes, ne doit-elle pas afficher une douleur éclatante? Celle qui a bravé le monde en tout, la bravera en humilité, en grandeur d'âme et en foi, où ne règne en elle plus aucun respect humain. Elle y brillera au point d'être un symbole de résurrection spirituelle et la sainte patronne des âmes repentantes. Combat très humblement pour nos fautes qu'il accable, qu'il est condamné, bien qu'innocent. Ô Jésus, soyez clément. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Quel spectacle affligeant avons-nous sous les yeux? Jésus
le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, maître de l'univers, est déséquilibré par le bois de la croix. Si affaibli par la fureur des pécheurs déchaînés contre sa sainteté, qui les juge par sa seule présence. Pour la seconde fois, il chute, écrasé sous le poids de nos péchés. Demandons-nous, chrétiens, quelle part nous avons nous-mêmes rajoutée aux innombrables douleurs du Dieu fait homme? Quel coup, quelle injure, quel crachat avons-nous volontairement perpétré au Seigneur par notre indigne conduite? Mais non, chrétiens, ne détournons pas le regard de ce spectacle. Que cette contemplation d'un si grand amour pour le misérable que je suis fasse naître en mon âme la reconnaissance, cette même folle espérance de Sainte Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. Folle espérance qui scandalise le monde. Folle espérance qui n'est jamais déçue. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Tes péchés te sont pardonnés. Va, ta foi t'a sauvé. 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem qui le suivent. Le divin maître béatifie la souffrance et les larmes. Et Madeleine était torturée par le remords et verse des pleurs. Le Christ dit « Demandez et vous recevrez ». Elle n'avait donc qu'à demander pour être sauvée. Voilà ce que nous apporte le sang du Christ. Nous n'avons plus qu'à demander pour être sauvés. En outre, Jésus donne confiance aux pécheurs repentants par ces mots. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais les malades. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui avaient péri. Et le Maître encore encourage le pécheur malheureux en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors oui, ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur les effets, les souffrances. Pleurez sur la cause de tant de souffrances, le péché. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Adoramus te Christe, benedicimus te. En voyant tomber pour la 3e fois le divin maître, Marie-Madeleine aurait pu désespérer du trop grand nombre de ses péchés et se dire que finalement, elle ne pourrait pas être pardonnée, en pensant que Jésus exténué ne pourrait se relever sous une si grande charge. Et Madeleine, pas un instant ne doute. Elle connaît, car elle a déjà expérimenté le pouvoir et la puissance de l'amour de Dieu. L'amour qu'il avait relevé, elle,
de la fange dans laquelle elle s'était engluée depuis plusieurs années, volontairement. Elle savait donc, de manière certaine, que c'est cet amour, de nouveau, qui lui permettrait de se relever de cette nouvelle et ultime chute. Il ne reste à Jésus que quelques mètres à parcourir. Mais sous un tel fardeau, les mètres semblent s'allonger sous ses pas. Écraser la face contre terre, il se remémore cette agonie d'il y a seulement quelques heures, où il a pu voir tous nos péchés, et surtout l'indifférence d'un grand nombre à l'égard d'un si grand amour. Et peu importe, il a vu aussi d'autres âmes qui profiteront de ses souffrances, d'autres âmes qui bientôt l'entoureront dans l'éternité bienheureuse du ciel. Alors, poussé par son amour pour nous, l'amour incarné se relève, et soutenu par ces âmes bienheureuses et reconnaissantes, passées, présentes et futures, il atteint le haut du calvaire. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. C'est bien là la seconde fois que notre Seigneur se retrouve exposé, nu, au regard moqueur de la foule. La première fois, ce fut dans la petite cour intérieure du prétoire, lors de sa flagellation. Ce corps qu'il nous a donné, ce corps très saint, ce corps très pur, fut alors bafoué, battu, déchiqueté, jusqu'à ne plus avoir figure humaine, à tel point que Pilate se fut obligé de préciser à la foule: voici l'homme. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Madeleine pleurait sur les pieds de Jésus. Jésus la laissa faire. Il ne retira pas ses pieds. Il ne la chassa pas. Elle enleva alors son voile et déploya sa chevelure qui avait été un piège d'iniquité. Et avec eux, essuya les pieds du Seigneur. Elle souhaitait que Jésus effaçât les taches de ses fautes, comme elle enlevait la poussière des pieds du Sauveur. Elle pensait qu'elle était digne d'être foulée aux pieds comme la poussière et la boue. Mais elle priait intérieurement le Christ de laver cette boue de son âme. Ce qu'elle a fait dans la maison de Simon, le pharisien, elle le reproduit au pied de la croix, où elle a attaché son divin maître. Va, ta foi t'a sauvé. Elle sait que c'est ici, en haut du calvaire, que cette phrase a pris toute son efficacité. Elle sait que c'est par ce sang que notre Seigneur Jésus-Christ répand dans sa crucifixion, que son âme est lavée. Ce n'est plus des larmes, ce n'est plus du parfum, c'est le sang du Christ qui lave nos âmes. De son judo vers vous, il a s'évanoui. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. C'est pourquoi je te le déclare,
Ses nombreux péchés lui sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Marie-Madeleine écoute dans le ravissement. Ainsi Jésus avait accepté tous ses hommages, ses larmes, ses baisers, ses parfums, ses onctions. Jésus prend sa défense. Il fait même son éloge. Il abaisse le pharisien superbe au-dessous de Madeleine, la pécheresse repentie. Le Seigneur ici proclame la puissance de l'amour, effaçant le péché mieux que le repentir. C'est que l'amour de Dieu inclut le repentir des fautes, alors que le repentir peut être pauvre en amour. L'amour pur vaut mieux qu'un repentir intéressé. L'amour de Madeleine était pur, et ainsi ce repentir est total. Aussi Jésus se retourne vers la jeune femme et lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Voilà donc les paroles qu'attendait Madeleine. Elle était pardonnée. Jésus s'adressait maintenant à elle-même en la considérant avec miséricorde. Elle entendait sa sentence de pardon, son absolution. De tous les nombreux péchés de Madeleine, il ne reste que le souvenir. Le Seigneur l'a délivrée. Il a guéri son âme. Le Maître a chassé de Madeleine les démons des 7 péchés capitaux. Et elle l'a rempli des 7 dons du Saint-Esprit. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Marie, en haut du calvaire, est debout au pied de la croix. Madeleine, elle n'a pas cette obligation, car elle n'est pas la co-rédemptrice. Elle n'est qu'une âme aimante et souffrante, qui s'abîme, essayant d'y égaler la sienne propre dans la douleur de son bien-aimé. Ainsi la scène, qui se déroula quelque temps auparavant chez Simon, se renouvelle au pied de la croix, mais cette fois dégageant sa signification, cachée alors par la gloire. 13e station, Jésus est descendu de la croix et est venu à sa mère. Adoramus te Christe, benedicebus te. Jésus vient tout juste d'expirer sur le bois de la croix. Et déjà, Marie-Madeleine peut constater les effets extraordinaires de son sacrifice sur les âmes. Le centurion, les saccades romains païens, qui pourtant longtemps fait souffrir, sortent à cet instant des ténèbres du paganisme et proclament leur foi en la divinité de celui qui vient de rendre son dernier soupir. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. La foule déchaînée se calme. Et le Carmel, contrite, se frappant la poitrine. Devant tant de miracles, Madeleine comprend que c'est ici, en haut du calvaire, que fut puisé le pardon que Jésus lui a accordé pour ses péchés passés. Elle comprend que ce même miracle qu'elle voit chez le centurion, chez les soldats, dans la foule, s'est opéré à sa dans l'intimité avec Dieu, dans le secret de son cœur. Il reçoit entre ses bras de son divin Fils. Et
chrétien doit rester imprimé profondément, gravé en notre âme. Car voici exposé devant nous une description, un miroir très fidèle des propres plaies de Marie co-rédemptrice, reçues dans le secret de son cœur. Pour le salut des âmes, pour le salut de ces nouveaux enfants. Alors, ce qu'attend Marie de nous dorénavant, ce sont des œuvres de salut. Ce qu'elle attend de nous, c'est que nous appliquions notre âme, le mérite acquis par son Fils sur la croix. Ce qu'elle attend de nous, c'est que nous nous détachions du péché qui a tant fait souffrir son Fils. Ce qu'elle attend de nous, c'est que nous ne laissions pas couler par terre ce sang si précieux, mais qu'il serve pour le salut de nos âmes. Quatorzième station, Jésus est mis dans le tombeau. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. C'est ici que s'achève l'enseignement qui nous vient de Madeleine. Sa propre initiation, en se perfectionnant, corrobore la nôtre. Elle nous a appris la toute-puissance des larmes, la toute-puissance du cœur contrit et repentant sur le cœur de Dieu. Elle est celle qui, par de tendres pleurs, a obtenu son pardon. Elle est celle qui, par de tendres pleurs, a obtenu la résurrection d'un frère chéri. L'union anticipée à la passion et la joie de la tombe glorieuse. Elle est la première à comprendre, et elle reçoit pour ce fait même la mission d'annoncer. Elle devient ainsi l'apôtre des apôtres. C'est le privilège de l'amour qui prévaut même sur l'autorité, sur la force et sur le savoir. Le triomphe de la charité dans Madeleine embrasse à la fois les larmes de l'amour pénitent, les lumières de l'amour contemplatif, et les délices de l'amour bienheureux. Ce pardon que Madeleine a obtenu sur le chemin de la croix, elle n'est que l'image de notre propre âme. Nous aussi, nous recevons le pardon sur ce même chemin de la croix, dans la confession, et surtout dans la Sainte Eucharistie. Le corps, non pas cette fois-ci mort de notre Seigneur, mais glorieux, vainqueur du péché, vainqueur de la mort, nous est donné et repose dans le sépulcre blanchi de nos âmes. Seigneur, je ne suis pas digne que vous veniez dans mon âme, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Ego te absolvo. Tout est péché
te sont pardonnés. Allez en paix. Votre foi vous a sauvés. Sang du Christ, prix de notre salut. Sang du Christ, sans lequel il ne peut y avoir de rémission. Sang du Christ, nourriture eucharistique et purification des âmes. Sang du Christ, fleuve de miséricorde. Sang du Christ, victoire sur les démons. Sang du Christ, force des martyrs. Sang du Christ, vertu des confesseurs. Sang du Christ, source de virginité. Sang du Christ, tout soutien de ceux qui sont dans le danger. Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent. Sang du Christ, consolation dans les larmes. Sang du Christ, espoir des pénitents. Sang du Christ, secours des mourants. Sang du Christ, paix et douceur des cœurs. Sang du Christ, gage de vie éternelle. Sang du Christ qui délivre des âmes du purgatoire. Sang du Christ digne de tout honneur et de toute gloire. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui effaçait les péchés du monde. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre sang, et vous avez fait de nous le royaume de Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui avez constitué votre Fils unique, Rédempteur du monde, et avez voulu être apaisé par son sang, faites, nous vous en prions, que vénérant le prix de notre salut, et étant par lui protégés sur la terre contre les maux de cette vie, nous recueillons la récompense éternelle dans le ciel, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ monte au calvaire, il y va pour y mourir. Suivons-le, c'est notre Père, qui pour nous voulut souffrir. Comme il nous délivre du fardeau de nos péchés, et celui qui veut le suivre sous la croix devra marcher. Chez Pilate, on le compare pour déléguer ses rangs. Que dis-tu, peuple barbare, tu réclames Barabbas. Quelle indigne préférence, le coupable est pardonné. Avant de repartir au chant du rosaire, nous sommes à la cathédrale Notre-Dame des Noms. Nous
bénissons la Sainte Vierge Marie au chemin de la croix. C'est pour cela que nous finirons par ce chapelet chanter jusqu'à la chapelle. Et auparavant, nous avons chanté un Ave Maria pour remercier la communauté des sœurs et le chanoine Bréguet qui nous a accueillis si généreusement dans sa cathédrale.